Congo, mais aussi l'inauguration de cette même entreprise à l'intérieur du pays. Merci Giscard Koussema, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui salue le public qui s'est amassé ici à l'aéroport international d'Indjili pour cette cérémonie sobre mais grandiose en termes symboliques. C'est un nouveau départ du transport aérien en République démocratique du Congo, assuré désormais. Il faudra, j'allais dire, compter avec Air Congo, une entreprise qui s'est fait sérieuse, dont la gestion est confiée à des professionnels. Et nous pensons que le président de la République n'a pas eu tort d'associer d'autres partenaires pour que nous réussissions, comme les autres ont réussi, à sortir de l'enclavement. Et la République démocratique du Congo, 2 345 000 km², a besoin des compagnies aériennes solides et régulières. Et les réguliers de Air Congo vont pouvoir travailler aux côtés de Congo Airways. Il ne faut pas oublier, Congo Airways n'est pas mort. C'est une entreprise congolaise qui va faire son chemin. Et je pense qu'à présent, nous allons nous laisser... National. Nous vous prions de vous asseoir. Merci. Excellences, Messieurs le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Madame la Première ministre, chef du gouvernement, honorable Premier vice-président de l'Assemblée nationale, honorables députés et sénateurs, Messieurs les vice-premiers ministres, ministres d'État et ministres membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le directeur général de l'autorité de l'aviation civile, Monsieur le directeur général de la régie des voies aériennes, Monsieur le directeur général d'Air Congo, Monsieur le directeur général d'Ethiopian Airlines, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés. La cérémonie d'aujourd'hui est celle du lancement du vol de la compagnie Air Congo par votre Excellence. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés. La cérémonie d'aujourd'hui est celle du lancement par votre Excellence le vol inaugural de la compagnie Air Congo. Le programme prévoit le mot de directeur général d'Air Congo, le mot du directeur général d'Ethiopian Airlines, l'allocution du ministre du portefeuille, le discours du vice-premier ministre, ministre des Transports, désenclavement et voies des communications, suivi
suivi du lancement du vol inaugural, Monsieur le Président de la République. Avec votre autorisation, le protocole invite Monsieur le Directeur général d'Air Congo à prendre la parole. Monsieur le Directeur général. Excellence, Président de la République démocratique du Congo, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Excellence, Premier ministre de la République démocratique du Congo, Madame Judith Suminwa Tuluka. Excellence, Vice-Premier ministre, ministre des Transports de la République démocratique du Congo, Monsieur Jean-Pierre Bemba Gombo. Excellence, ministre de portefeuille de la République démocratique du Congo, Monsieur Jean-Lucien Boussa Tongba. Excellence, ministre des divers ministères et hauts fonctionnaires du gouvernement. Excellence, membres de l'aviation et partenaires commerciaux. Distingués invités, mesdames et messieurs, tout protocole respecté. Bon après-midi et bienvenue à cet événement. Aujourd'hui marque le lancement d'Air Congo SA, une compagnie aérienne créée dans le but de fournir une compagnie aérienne durable et fiable qui offre une connectivité aérienne aux passagers à l'intérieur de la RDC au niveau régional et vers des destinations internationales. Comme vous le savez tous, le secteur aérien est intensif en capital avec des marges bénéficiaires faibles, mais il s'agit d'un secteur hautement réglementé car la sécurité aérienne est essentielle. La connectivité aérienne est vitale pour la population d'une nation car elle permet de relier les familles, de développer les entreprises et de stimuler les économies, le tourisme, les échanges culturels et les opportunités d'emploi. La connectivité aérienne est le moyen de transport le plus rapide lors des urgences et des cas médicaux. Pour assurer la durabilité, une compagnie aérienne doit avoir une vision de leadership sur le marché grâce à un contrôle efficace des coûts, permettant ainsi d'atteindre la rentabilité. Pour être une compagnie aérienne préférée, les indicateurs clés, les performances telles que la ponctualité, un service client efficace, le respect de nos obligations de livraison des bagages et du frais compromis, la satisfaction des attentes des passagers sont essentiels. De tels engagements ne peuvent être réalisés sans le plan de participation et la disponibilité de toutes les parties prenantes, y compris l'autorité aéroportuaire, le bureau de l'immigration, la sécurité aéroportuaire, l'autorité de l'aviation civile et tous les partenaires commerciaux et de voyage, ainsi que l'infrastructure. Nous sommes reconnaissants de tout le soutien qui nous a été accordé pour faire de ce projet une réalité. Cette réalisation n'aurait pas été possible sans le soutien ferme et dévoué de toutes les parties prenantes en République démocratique du Congo. Pour assurer le plus haut niveau de service à la clientèle et la gestion efficace du flux de passagers, certains de nos aéroports nécessitent des améliorations importantes. Cela inclut la réorganisation des infrastructures, des zones d'enregistrement et des passagers, des halles de départ et des aires d'attente. J'ai eu l'occasion de visiter l'aéroport de Kisangani.
récemment inauguré et qui est un aéroport très formidable. L'aéroport de Mujibay est également en cours de développement substantiel avec un nouveau terminal et une piste allongée qui devrait être finalisée dans les mois à venir. Ces initiatives reflètent les efforts proactifs et dévoués du ministère des Transports et du gouvernement de la République démocratique du Congo. Et nous sommes optimistes quant au fait que les grands aéroports nationaux atteindront bientôt les normes internationales. Air Congo prévoit de desservir plus que 13 aéroports nationaux en RDC et atteindra bientôt ses services au niveau régional et international, offrant une connectivité améliorée et rapide vers les principales destinations. Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à son Excellence, le Président de la République démocratique du Congo, au vice-premier ministre et au ministre du portefeuille, ainsi qu'à tous les ministres et aux fonctionnaires. Et un remerciement spécial à l'autorité de l'aviation civile de la République démocratique du Congo et son personnel qui ont contribué à la création de Air Congo. Merci beaucoup. Nous invitons Monsieur le directeur général d'Ethiopian Airlines à prendre la parole. Your Excellency, Mr. Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, President of the Democratic Republic of the Congo. Your Excellency, Mrs. Judith Suminwa, Prime Minister of the Democratic Republic of the Congo. Your Excellency, Mr. Jean-Pierre Bemba Kombo, Vice Prime Minister and Minister of Transport of the Democratic Republic of the Congo. Your Excellency, Mr. Jan-Lucien Boussard Tongba, Minister of Portfolio of the Democratic Republic of the Congo. Honorable Members of Parliament, Ministers, aviation stakeholders, and esteemed business partners. Distinguished guests, ladies and gentlemen, all protocols observed. Good afternoon. Since I speak only English, I sincerely apologize for that, and I kindly request your permission, Mr. President, to have Madame Cécile to make the translation. Excellence, Monsieur le Ministre, Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Excellence, Madame le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Madame Judith Suminwa Tuluka, Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de Transport de la République démocratique du Congo, Monsieur Jean-Pierre Bemba Kombo, Excellence, Monsieur le ministre de portefeuille de la République démocratique du Congo, Monsieur Jean-Lucien Boussa Tongba, honorables députés, Excellence, Monsieur les ministres à vos titres confondus, les acteurs de l'aviation, chers partenaires d'affaires, distingués invités, Monsieur et Mesdames, tous protocoles respectés, bon après-midi. It is
both an honor and a privilege to address this distinguished gathering, graced by the presence of His Excellency, the President of the Democratic Republic of the Congo, on this historic occasion, the inauguration of Air Congo. Today marks a significant milestone in the aviation history of the Democratic Republic of the Congo, a day that will be remembered for years to come. C'est à la fois un honneur et un privilège de m'adresser à cette éminente assemblée, honorée par la présence de son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, à l'occasion de cet événement historique qu'est l'inauguration d'Air Congo. Ce jour marque une étape importante dans l'histoire de l'aviation de la République démocratique du Congo, un jour dont on se souviendra pendant des années. Allow me to express my heartfelt gratitude to His Excellency, the President, for his visionary leadership and unwavering commitment to the establishment of Air Congo. Your presence here today underscores your dedication to advancing the air transport industry in this great nation. Permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude à son Excellence Monsieur le Président de la République du Congo pour son leadership visionnaire et son engagement indéfectible en faveur de la création de Air Congo. Votre présence ici aujourd'hui souligne votre dévouement à progresser l'industrie du transport aérien dans la grande nation. Air transport is universally recognized as a catalyst for economic and social development. It promotes trade, investment, tourism, cultural exchanges, and strengthens diplomatic relations between nations. For these benefits to materialize, the existence of a safe, reliable, affordable, and sustainable aviation industry is indispensable. The aspiration of African continental initiatives, such as the African Continental Free Trade Area, AfCFTA, cannot be fully realized without a robust aviation sector across the African continent. Le transport aérien est universellement reconnu comme un catalyseur du développement économique et social. Il favorise le commerce, l'investissement, le tourisme, les échanges culturels et renforce les relations diplomatiques entre les nations. Pour que ces avantages se concrétisent, l'existence d'une industrie aéronautique sûre, fiable, abordable et durable est indispensable. Les aspirations et des initiatives continentales africaines, telles que la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECA, en sigle, ne peuvent être pleinement réalisées sans un secteur aéronautique robuste sur tout le continent. Unfortunately, the African aviation industry has faced significant challenges. It has remained weak and is unable to adequately support the developmental ambitions of the continent. Issues such as poor connectivity, unreliable service, high ticket prices, operational inefficiency, and dependence on government subsidies characterize the sector today. However, these challenges can and must be addressed. Malheureusement, l'industrie aéronautique africaine a été confrontée à des défis importants. Elle est restée faible et n'est pas en mesure de soutenir adéquatement les ambitions du développement du continent.
Des problèmes tels que la mauvaise connectivité, le manque de fiabilité de services, le prix élevé de billets, l'inefficacité et l'indépendance de surveillance gouvernementale caractérisent aujourd'hui le secteur. Cependant, les défis peuvent et doivent être relevés. The Democratic Republic of Congo, as a proud and resource-rich nation, with the second largest landmass in Africa, a population of over 110 million, and vast natural wealth, deserves a dependable air transport system. Such a system, both domestically and internationally, is essential to accelerate the country's economic and social progress. I firmly believe that Air Congo has the potential to fulfill this critical role and become a cornerstone of national development for the country. La RDC, en tant que nation fière et riche en ressources, avec la deuxième plus grande superficie d'Afrique, une population de plus de 110 millions d'habitants et de vastes richesses naturelles, mérite un système de transport aérien fiable. Un tel système, en tant que niveau national qu'international, est essentiel à accélérer le progrès économique et social du pays. Je crois fermement qu'Air Congo a le potentiel de remplir ce rôle essentiel et de devenir une pierre angulaire du développement de notre pays. Ethiopian Airlines has been at the forefront of providing safe and reliable air transport services for the past 78 years, connecting Africa to the world. As the leading airline in Africa, Ethiopian Airlines operates a fleet of over 140 modern aircraft serving more than 130 global destinations and 22 domestic airports within Ethiopia. Over the years, we have built extensive infrastructure and internal capacity, including maintenance facilities, an aviation university, and one of the largest five-star hotels on the continent. Ethiopian Airlines has maintained consistent profitability for more than 25 years, including during the challenging period of COVID-19 pandemic. Est à l'avant-garde de la fourniture des services de transport aérien sûrs et fiables depuis 78 ans, reliant l'Afrique au monde. En tant que première compagnie africaine en Afrique, elle exploite une flotte de plus de 140 avions modernes, desservant plus de 130 destinations mondiales et 22 aéroports nationaux en Éthiopie. Au fil des ans, nous avons construit des vastes infrastructures, des capacités internes, notamment des installations de maintenance, une université d'aviation et l'un des plus grands hôtels 5 étoiles du continent. Ethiopian Airlines a maintenu une rentabilité constante pendant plus de 25 ans, y compris pendant la période difficile de la COVID-19. Our partnership with the Democratic Republic of Congo to establish Air Congo reflects our commitment to leveraging this expertise to create a strong national carrier. Under the management contract, Ethiopian Airlines aims to transfer technical and managerial skills, train thousands of Congolese aviation professionals, foster a disciplined management culture, and contribute to the growth of the aviation sector in the Democratic Republic of the Congo. Our ultimate goal is to ensure Air Congo grows into a profitable airline that serves the people of this nation and supports
its prosperity. Notre partenariat avec la République démocratique du Congo pour créer Air Congo reflète notre engagement à tirer parti de cette expertise pour créer un transport national fort. Dans le cadre du contrat de gestion, dans le cadre du contrat de gestion, Ethiopian Airlines vise à transférer les compétences techniques et managériales, à former des milliers de professionnels de l'aviation congolais, à favoriser une culture de gestion disciplinée et à contribuer à la croissance du secteur de l'aviation de la RDC. Notre objectif ultime est de faire en sorte que Air Congo devienne une compagnie aérienne rentable qui sert la population de cette nation et soutient la prospérité. Let me assure Your Excellency and the people of the Democratic Republic of the Congo that Ethiopian Airlines is fully committed to this endeavor. Our track record in similar partnerships, such as those in Togo and Malawi, demonstrates our ability to achieve success in collaborative projects. Contrary to speculations, Ethiopian Airlines' primary interest in this partnership is not profit. Our greater vision is to develop a strategic partner that can grow alongside Ethiopian Airlines and contribute to the advancement of Africa's aviation industry. Permettez-moi d'assurer à votre Excellence et au peuple de la RDC qu'Ethiopian est pleinement engagé dans cette entreprise. Nos antécédents dans les partenariats similaires, tels que ceux du Togo et de Malawi, démontrent notre capacité à réussir dans des projets collaboratifs. Contrairement aux spéculations, l'intérêt principal d'Ethiopian dans ce partenariat n'est pas le profit. Notre vision plus large est de développer un partenaire stratégique qui peut se développer aux côtés d'Ethiopian Airlines et contribuer à l'avancement de l'industrie aéronautique africaine. For Air Congo to succeed, however, strong and consistent support from the government of the Democratic Republic of the Congo is imperative. Allow me, Your Excellency, to be bold and honestly outline a few critical success factors. The first is Air Congo must be allowed to operate as an independent business entity, free from external interference, including from the government. The airline's management should have the autonomy to mobilize resources and make timely business decisions under the guidance of the board and in compliance with OHADA regulations. This principle has been a cornerstone of Ethiopian Airlines' success. If there is any interference, Air Congo will be doomed to failure. The second one is Air Congo needs another support from the Ministry of Transport, which should actively assist Air Congo in securing traffic rights with other countries. Permettez-moi d'assurer à votre Excellence et au peuple de la RDC qu'Ethiopian est pleinement engagé dans cette entreprise. L'indépendance opérationnelle, Air Congo doit être autorisé à fonctionner comme une entité commerciale indépendante, libre de toute interférence extérieure, y compris de la part du gouvernement. La direction de la compagnie aérienne doit avoir l'autonomie nécessaire
pour mobiliser les ressources et prendre des décisions commerciales opportunes sous la direction du conseil d'administration et dans le respect des règlements de l'OHADA. Ce principe a été la pierre angulaire du succès d'Ethiopian Airlines. En cas d'interférence, Air Congo sera voué à l'échec. Le deuxième point, c'est le soutien du gouvernement aux droits de trafic. Le ministère des Transports devra aider activement Air Congo à obtenir des droits de trafic avec d'autres pays. With these enablers in place, I am confident that Air Congo will emerge as one of the most successful airlines in the continent. This is a golden opportunity that we must seize for the benefit of the Democratic Republic of the Congo and its people. In conclusion, I extend my deepest gratitude to His Excellency the President, the government of the Democratic Republic of the Congo, the Ministry of Transport, the Ministry of Portfolio, the Civil Aviation Authority, and all stakeholders who have contributed to the establishment of Air Congo. Wishing Air Congo enduring success, wishing the partnership between the Democratic Republic of the Congo and Ethiopian Airlines a lasting prosperity. May the government and the people of the Democratic Republic of the Congo continue to thrive. Thank you very much. Avec ces éléments en place, je suis convaincu qu'Air Congo deviendra l'une des compagnies aériennes les plus performantes du continent. C'est une opportunité en or que nous devons saisir pour le bien de la République démocratique du Congo et de son peuple. En conclusion, j'exprime ma plus profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, au gouvernement de la RDC, au ministère de Transport, au ministère de Portefeuille, à l'autorité de l'aviation civile et à toutes les parties prenantes qui ont contribué à la création de Air Congo. Je souhaite à Air Congo un succès durable. Je souhaite un partenariat entre la RDC et Ethiopian Airlines, une prospérité durable, que le gouvernement et le peuple de la RDC continuent de prospérer. Je vous remercie. Vive le président de la République démocratique du Congo, M. Antoine Félix Tshisekedi. Vive la République du Congo et vive Air Congo. On vous remercie. Your Excellency, President, with your permission, we have a small gift to hand over to mark your presence here. Avec votre permission, Excellence le chef de l'État, nous avions amené un petit cadeau pour vous. Acceptez de le recevoir. C'est une œuvre d'art qui est remise au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, par le directeur général disons le PDG de Ethiopian Airlines, du groupe Ethiopian Airlines à Kinshasa pour cette cérémonie d'inauguration ou de lancement de la compagnie Air Congo. Dans son discours, vous avez retenu la rigueur dans la gestion et surtout l'autonomie nécessaire dont a besoin Air Congo pour son épanouissement. Nous invitons Monsieur le ministre du Portefeuille pour son allocution.
Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Excellences, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération. Honorables premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale, honorables députés et sénateurs, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Éthiopie, Monsieur le représentant du groupe Ethiopian Airlines, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités en vos titres et qualités, Mesdames et Messieurs, avant toute chose, permettez-moi de remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour sa présence en ces lieux, à l'occasion du lancement officiel par Son Excellence du vol inaugural de la société Air Congo SA, entreprise du portefeuille de l'État, au sein de laquelle la République démocratique du Congo détient 51% du capital social et le groupe Ethiopian Airlines 49% du capital. À cet effet, je salue le pragmatisme et la détermination de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à matérialiser sa vision. À ce sujet, j'aimerais relever la loi fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'État, qui fonde la prise de participation de l'État dans une entreprise du portefeuille, essentiellement sur les caractères stratégiques du secteur d'activité concerné, le besoin d'intégration et développement économique, la rentabilité du capital, action ou titre, le besoin d'atténuation du risque d'investissement par la diversification des participations ou des placements de l'État. Mesdames et Messieurs, comme vous pouvez bien vous en rendre compte, la sphère d'action du portefeuille de l'État, telle qu'elle est présentement conçue, en droite ligne avec la vision de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ne se confine pas à l'administration et à la gestion de l'existant, mais bien plus dans la dynamique actionnariale de l'État entrepreneur, déterminé à faire croître et diversifier son portefeuille. À cet égard, la politique impulsée par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, est axée sur l'extension du portefeuille de l'État par la création de nouvelles entreprises du portefeuille, notamment en mode partenariat public-privé, ouvert aux partenaires tant nationaux qu'étrangers, en vue d'une meilleure synergie et complémentarité entre les secteurs publics et les secteurs privés. C'est autant dire qu'au stade actuel de notre évolution économique, l'État entrepreneur doit rentrer dans la sphère économique afin que la quête de la rentabilité rime avec l'offre des services publics. Cette nouvelle stratégie est en lien avec les 6 engagements du Président de la République, chef de l'État, vis-à-vis du peuple congolais. En l'occurrence, l'engagement de la construction d'une économie plus diversifiée et plus compétitive, notamment à travers la promotion de l'intégration du marché national en unifiant les différentes provinces, ainsi que l'engagement de créer plus d'emplois pour absorber les jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année et réduire le niveau de sous-emploi. Mesdames et Messieurs, s'agissant de l'administration et la gestion de la société Air Congo SA, les responsabilités seront partagées entre la République démocratique du Congo et Ethiopian Airlines. Bien plus, au cours du processus de recrutement méritocratique du personnel qui a été mené en collaboration avec les équipes spécialisées du groupe Ethiopian Airlines, plus de 1200 candidatures ont été réceptionnées en ligne pour les 32 postes à pourvoir à Kinshasa pour un début d'activité. Qu'il me soit permis à cette occasion de témoigner ma gratitude au groupe Ethiopian Airlines, notre partenaire, pour sa détermination affichée tout au long du processus. En témoignent toutes les diligences faites et le sens éprouvé de collaboration affiché dans l'exécution des engagements pris, tout en l'assurant également de notre détermination à respecter tous les engagements pris et consacrés dans le pacte d'actionnaires. Mesdames et Messieurs, l'implication respective de Son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement,
du vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, du ministre d'État, ministre du Budget, du ministre des Finances, ainsi que tous les autres membres du gouvernement impliqués dans le processus, nous a été également d'une grande utilité. Je ne saurais passer sous silence les services rendus par le guichet unique de création d'entreprises GUS, l'autorité d'aviation civile, la régie des voies aériennes, les régies financières et bien d'autres services de l'État, qu'ils trouvent ici l'expression de notre reconnaissance. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je me dois de reconnaître en fin de compte que c'est grâce à votre détermination d'offrir au peuple congolais le mieux-être qu'aujourd'hui, nous venons de franchir une nouvelle étape dans le processus de mise en œuvre effectif de la société Air Congo SA. Il en reste d'autres à franchir. Entre autres, faire bénéficier à cette entreprise du portefeuille de l'État des incitations fiscales nécessaires à la réussite de son démarrage et lui permettre d'accroître sa flotte pour disposer en juin 2025 de 6 avions. Sous l'autorité de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, en collaboration avec mes collègues de budget et de finances, je ne doute pas que toutes les dispositions seront rapidement prises à cet effet. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que vive la société Air Congo SA, que vive le partenariat RDC Ethiopian Airlines. Je vous remercie. Le protocole invite Monsieur le vice-premier ministre, ministre des Transports, pour son discours. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Monsieur le Premier vice-président de l'Assemblée nationale, Excellences, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Monsieur l'ambassadeur de la République fédérale d'Éthiopie en RDC, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration d'Air Congo, honorables membres de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. C'est avec un grand enthousiasme et honneur que je m'adresse à vous aujourd'hui pour évoquer un projet d'une envergure exceptionnelle, la renaissance d'Air Congo, fruit d'un partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et Ethiopian Airlines. Bien que cet accord ait été conclu en 2022, des turbulences ont quelque peu contrarié sa mise en œuvre. Cependant, il faut souligner que c'est lors de notre retour en septembre de la Chine dernier que les instructions claires et déterminées de son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et sous la direction de son Excellence, la Première ministre, nous avons été encouragés et instruits à réactiver ce dossier. Cette initiative audacieuse vise à faire d'Air Congo un véritable fleuron du ciel, tant au niveau national que international. Le nouveau Air Congo
D'abord né en 1961, créé par le président Kasavubu et le premier ministre Lumumba, arrêtera ses activités en 1989 par la compagnie Air Zaïre. Le nouveau Air Congo se concrétisera par l'arrivée de sa flotte qui se déclinera en plusieurs étapes. À court terme, Air Congo a déjà reçu 2 avions 737-800 ici présents devant vous. Dans moins de 6 mois, la compagnie acquérera 2 autres 737-800, portant ainsi au total en moins de 6 mois à 4 avions. En moins de 1 an, la flotte comptera 6 Boeing 737-800. En début de la 2e année, Air Congo prévoit d'ajouter 2 Boeing 737-800 ainsi que les Dreamliner 787 qui fera au total 10 avions dans les 2 ans à venir. Ces ajouts significatifs permettront d'élargir notre réseau et d'améliorer l'expérience de nos passagers en reliant Kinshasa à des destinations tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays, tels que Jobour, Dubaï, Paris, Bruxelles, Dar es Salaam, Nairobi, Lomé, Abidjan, Luanda et bien d'autres. Je me permets également de rendre hommage à mes prédécesseurs pour leur engagement dans ce projet, ainsi qu'à notre partenaire d'Ethiopian Airlines, dont le CIO, le président, a manifesté une confiance renouvelée malgré les défis passés. Je salue également l'ancien président d'Ethiopian, qui est ici parmi nous, qui avait démarré ce projet en 2022 sur les instructions du président de la République. C'est donc avec un grand honneur et une joie amplement justifiée que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration officielle de la compagnie aérienne. À cet effet, cet événement marque un tournant majeur dans l'histoire de notre pays et dans le secteur du transport aérien. Il s'inscrit pleinement dans la claire vision et ambitieuse de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui a placé la relance du transport aérien parmi ses priorités, en vue de moderniser et de structurer notre économie, tout en facilitant la mobilité des citoyens et des biens à travers notre vaste pays. Excellences, Monsieur le Président de la République, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs, distingués invités, Air Congo ne représente pas simplement une nouvelle compagnie aérienne, mais un nouveau souffle pour le secteur aérien congolais. Une véritable solution pour fluidifier le trafic aérien qui jusqu'ici était assuré par 2 grandes compagnies seulement, d'envergure nationale, disposant de quelques avions à réacteurs et d'autres opérateurs aux capacités limitées, opérant avec des avions bimoteurs, dont nous reconnaissons et du service rendu depuis toutes ces années. Mais il est important de souligner que notre pays, avec sa superficie comparable à celle d'un continent et ses 100 millions d'habitants, mérite d'avoir plusieurs compagnies aériennes à sa hauteur. Je suis heureux de vous annoncer que ces 2 avions sont opérationnels. L'arrivée progressive dans les mois à venir afin de renforcer la capacité opérationnelle de la compagnie et de garantir une couverture plus étendue du territoire national. Cette croissance progressive démontre l'engagement ferme
des deux parties à atteindre les objectifs fixés, à savoir offrir un service aérien de qualité, fiable et sécurisé pour notre pays et à soutenir le développement économique de la République démocratique du Congo. Grâce à ce partenariat stratégique avec Ethiopian Airlines, un leader mondial du secteur aérien, Air Congo bénéficiera des meilleures pratiques en matière de gestion, de maintenance et de sécurité aérienne. Nous sommes convaincus que cette nouvelle compagnie contribuera dans un avenir proche à améliorer la connectivité dans notre pays avec le reste du monde, en commençant par le continent africain. Je tiens à rappeler que la réussite de cette initiative repose sur un engagement mutuel entre les deux parties. D'une part, le gouvernement congolais et ses institutions, et d'autre part, Ethiopian Airlines. Il est crucial que tous les acteurs concernés respectent pleinement les engagements pris afin de garantir la durabilité de cette entreprise. Les personnels de la compagnie, qu'ils soient pilotes, personnel de cabine, agents au sol ou responsables opérationnels, ont une responsabilité primordiale dans la réussite de ce projet. De même, les voyageurs doivent être conscients de l'importance de ce partenariat pour leur bien-être et la modernisation du secteur. Nous sommes bien conscients des défis auxquels nous pourrions faire face au démarrage des opérations d'Air Congo. Il est normal que le début d'une activité commerciale d'une telle envergure connaisse des difficultés ou des obstacles. Toutefois, nous devons rester objectifs et résolus dans nos efforts pour les surmonter et les résoudre ensemble. Car la réussite de cette aventure est inéluctable et nous restons unis, déterminés et engagés. À ce propos, le célèbre artiste peintre, ingénieur et philosophe Léonard de Vinci avait écrit ce que je cite: « Tout obstacle renforce la détermination. Celui qui s'est fixé un but ne change pas. » Fin de citation. Mesdames et messieurs distingués invités, aujourd'hui c'est une nouvelle ère pour le transport aérien en République démocratique du Congo. C'est un moment historique qui symbolise notre volonté d'aller de l'avant, d'améliorer notre infrastructure, de renforcer notre compétitivité et de créer des emplois durables pour notre peuple. Je voudrais à cette occasion féliciter avec beaucoup de chaleur les équipes d'Ethiopian Airlines et toutes les parties prenantes congolaises pour leur participation aussi professionnelle que patriotique de l'éclosion de ce projet. Votre sens admirable du compromis et votre détermination ont été exemplaires. Ensemble, nous réussirons à faire d'Air Congo un symbole de fiabilité, de sécurité et de modernité pour notre pays. C'est avec cette note d'espoir que je vous invite, Excellence, Monsieur le Président de la République et commandant de bord de ce projet, à procéder, avec le concours du protocole d'État, au lancement officiel des opérations de notre compagnie aérienne. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la coopération commerciale entre la République démocratique du Congo et Ethiopian Airlines. Je vous remercie pour votre attention. Donc, amis téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, à présent, le président de la République va s'élever certainement à l'appel du protocole d'État pour ce qui doit être fait. Il plaise à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État,
a procédé au lancement du vol inaugural de la compagnie Air Congo. Il sera accompagné que de 5 personnalités suivantes. Madame la Première ministre, le vice-premier ministre du Transport, le DG Air Congo, le DG éthiopienne et le ministre du Portefeuille. Car dans l'avion, les passagers sont déjà dans l'avion. Je vous remercie. J'espère que le président de la République est accompagné de ces 5 personnalités pour l'inauguration, ce vol inaugural de cet avion qui va à destination de Goma. Félix Antoine Tshisekedi et la première ministre, chef du gouvernement, le vice-premier ministre, ministre de Transport, le ministre du Portefeuille, mais aussi le directeur général ou le PDG, le CEO du groupe Ethiopian Airlines vont donc se diriger à cet appareil pour le lancement ou le vol inaugural, en tout cas le plus officiellement possible, par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dont on a dit que c'est l'idée qui est venue de lui, qui crée aujourd'hui cette entreprise Air Congo en joint venture avec le groupe Ethiopian. Un exemple parmi tant d'autres et une entreprise promise à de jours meilleurs. En ce moment, le président de la République va monter le marche pour entrer à bord de ces Boeing 737-800, ces gros porteurs où se trouvent déjà des passagers qui vont participer à ces premiers vols inauguraux en direction de Goma dans la province du Nord Kivu. Toutes les personnalités qui ont pris la parole ici ont insisté sur le caractère prometteur de ces projets. Parmi les phrases clés, on va noter cette déclaration du CEO du groupe éthiopien, lui qui est à la tête d'une flotte aérienne de plus de 600 unités. Il a insisté sur l'indépendance opérationnelle. Air Congo doit être autorisé à fonctionner comme une entité commerciale indépendante, libre de toute interférence extérieure, y compris de la part du gouvernement. La compagnie aérienne doit avoir l'autonomie nécessaire pour mobiliser des ressources et prendre des décisions commerciales. Nous allons entrer à l'intérieur de ce aéronef qui compte 16 places en business class et 136 en éco. C'est dire qu'avec ces 2 appareils qui vont faire le tour de province, de 7 villes dans un premier temps, c'est un tournant, comme on pourrait prendre l'expression du vice-premier ministre et ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba. C'est un tournant dans le domaine des transports aériens de voir une entreprise mixte dont la RDC est majoritaire et qui s'appuie sur l'expérience éthiopienne pour que ça réussisse. Alors, parmi les facteurs de réussite figure aussi la présence des infrastructures aéroportuaires. Et pendant que le chef de l'État est en train de saluer les passagers et voir les conditions, nous avons avec nous le numéro 1 de la régie des voies aériennes, monsieur le directeur général. L'un des facteurs de réussite, c'est aussi nos aéroports et toutes les conditions. Vous avez été vous-même à l'honneur lorsque, il y a quelques jours, le président de la République procédait à l'inauguration de l'aéroport international de Bango-Car rénové. Et il me semble que vous avez entrepris tout un vaste programme sur ce que vous avez appelé la sécurité aérienne. Qu'en est-il exactement? Est-ce que ces avions trouveront-ils des aéroports qui correspondent aux ambitions qu'elles s'affichent? Merci beaucoup, monsieur le directeur Giscard. Je voulais vous dire que je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui. L'homme le plus heureux, pourquoi? Parce qu'en tant que concessionnaire de la RVA, je connais comment les passagers congolais ont souffert pour avoir les transports aériens ici. Avec une seule compagnie aérienne, c'était difficile. Mais grâce à l'arrivée de Congo Airways, les choses vont changer, ils vont booster. Nous sommes déterminés. En 2025, plusieurs aéroports sont en train d'être réaménagés, construits. Notamment les aéroports de Kolwezi, que nous allons inaugurer incessamment, les aéroports de Mbujimaï, les aéroports de Kananga. Bientôt, nous allons partir aussi pour inaugurer l'aérogare qui va terminer. 6 mois de juin, obligatoire, il va terminer. Donc en 2025, plusieurs aéroports, notamment Bunia, notamment Kinshasa aussi,
en 2025. Et vous confirmez également que l'aéroport de Kavumu figure parmi les aéroports qui sont en pleine modernisation. Ah, effectivement, Kavumu également, en 2025, les travaux seront lancés sans souci. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Alors là, Edi Tchala, nous sommes à l'intérieur de cet aéronef. Le président de la République est en train de visiter. Voici ces images qui nous viennent de l'intérieur même de ces gros porteurs d'une capacité de plus de 150 places assises avec deux compartiments, le compartiment business qu'on est en train de voir, la classe affaires, mais aussi la classe économique. Ça signifie que dans les villes comme Lubumbashi, Goma, Kolwezi, 7 au total, le transport aérien sera, les conditions de transport vont s'améliorer sensiblement. Matondo mingi mpangi mbote mtwadisi ya RVA. Oui, mbote Mama Vicky. Bote kela wana nganda ya avion ya Njili. Ngena pesa beto mabanda nange na mutindu penza RDC compagnie yimpamika to kubutuka dega na RTBT. Muke na kiese mingi na kutubela benu te fumu haiti me pesa beto honneur na kunatina beto ya betu metuba Air Congo yake compagnie aérienne na partenariat yina gouvernement congolais mesala na Ethiopie Airline yake vraiment kiese mingi na beto bana ya RDC munu muke directeur général ya RVA mumeza bapasi bapassager kena komona samla kubaka place na avion kusala réservation pasi surtout na vol domestique mais à partir ya Congo Airways mekwiza en tout cas betumemona Air Congo pardon betumemona mutindu bavole yina kena kuiza en tout cas bet kena kese mingi parce que mama kena ko changer en tout cas ya bet metuba social vraiment tata président chef de l'état yaneme monisa ke yaneme zona peuple congolais na ko résoudre diambo ya nene yine metala social na secteur ya aérien transport aérien ya ke diambo ya nene ya social na secteur transport aérien yaneme résoudre na présence ya Air Congo. D'ici mois de juin, Betre Koumana avion 4 2025. D'ici mois de décembre 2025, Betre Koumana avion 8. Donc 10 décembre 2025, avion 8 Betre importé. Il y a Air Congo. Déjà à partir de l'année prochaine, Betre Banda va vol internationaux obligatoire. En 2024, bah, vol domestique et en 2025, obligatoire, bah, vol international. Mais déjà, contact, n'a pas été déjà, bah, vol international. Maintenant, le ming toi d'ici à compagnie RVA. Wana mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kotala pe kosolola na bandeko bazwami na kati ya pepo mpona kosa mobembo ya liboso mokolo mwa lelo kasi libaku pe tosola na mokambi ya RVA pamba te bavion ezokoma ebele. RVA eza lopangu oyo bavio evandaka sikoyo mokonzi ya RVA ezali otango bavio ezokoma ebele makanisi no mpe esengo oyo eza ndenge nini? Esengo na ngai ezali mingi ya liboso tata mokonzi ya mboka vraiment miso na ye ezali na secteur aérien ezali esengo mingi mpona ngai po te tozo réhabilité baéroport ebele kobanda aéroport ya Njili toko lancer batravaux en 2025 obligatoire na aéroport ya Njili baéroport nyonso tozosala mosala kobanda na aéroport ya Mbujimayi, aéroport ya Bunia, aéroport ya Kolwezi, aéroport ya Kavumu, aéroport ya mususu tozo banda kala mingi te Matadi, Mwanda, ba aéroport ebele tozo banda oyo eza déjà na programme otobana 2025. Donc misala eza ebele toko sala repos ezalité mais oyo nyonso na tangi toko inaugurer déjà. Il s'agit de Kolwezi toko inaugurer en 2025, Mbujimayi en 2025. Ezali kaka ba national ou bien bosali yango na standard international. Et d'ailleurs na ebisi bino ke bokozala surpris na aérogare basali na kananga autosa na kananga ekozala ya liboso jusque là na mboka na biso.
oyo nanu bomoni yango te. Je vous dis que kozala liboso eza na ba passerelle électronique ezali mibale eza prévu na aérogare Kananga. Donc voilà un peu oyo tozali kokanisa mpona secteur na biso ya aviation. Totondi Botondi, José Ntumba, reportage. José Ntumba, mokonzi mboka ye wana azokosa mosala mbombo yolobini. Pasagidila Mathieu Mudibangu bateleji ba bafuma kudilonda mubindi jimbi fumu aditunga Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa fumu kuju kwa sakalamba njibanjija dia kumpanyi munene wa Air Congo kumpanyi wa tujendele twa mulu ndeka ibiji ijimika la mwabeu hatu twakulanga nafa bana baditunga badibika la munda mwandeka batangila kuluseka lwa Goma bilejo bwa sedi sanga dinena munda mwatunga twa Congo Démocratique wakumana bwa se fumu aditunga Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo udini jisenga dia se Kongo wa mungalata amuna mushindo kutanta mubi hafu mishile shilangane nanga mumianda ya ndeka munda mwaritunga jetu luta tuluvulo abunyi pakumona bwase bana baditunga bafubikala luta tumumianda ya ndeka bafubakala kupweye ku ngendu ya milemila bafubikala luta tu bwalukayi mfumu waditunga jetu mwenda monso kupichila kumena kavulambere chindonda mena momekela mianda ya tujendelendela twa mulu bwakumona mushindu wakutunguluja ni kutantisha mianda ya transport ya mulu pepo munda mwaritunga cha Congo Démocratique hatu twakulangana mfumu waditunga jetu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mutu ampanda kujimena kavulambere ditunga jijite suminwa ni bamena bashilishilangane baribigala munda mwandeka bamona ni bajosha biagane mushindu kayi mijimu idimika lipitakana munda mwaritunga jetu Edi Chala. Merci José Mbombo pour ces interventions en Tchoulouba. Le président de la République est donc en train de prendre quelques photos. C'est une occasion qui n'arrive pas tous les jours. Quelques passagers qui vont prendre ce vol inaugural où le président de la République a eu l'occasion de passer voir ses premiers clients d'Air Congo qui vont à destination de Goma. Et le président a fini donc cette inspection qui signifie donc le lancement de Air Congo pour ses vols vers la ville de Goma. Le président de la République dont on a dit que l'idée a été galvanisée après son retour de Chine. Il a instruit au ministre en charge du transport et au premier ministre de travailler rapidement pour que se concrétise cette vision de compagnie en joint venture avec Ethiopian Airlines. Nous disions donc, suivant les discours des uns des autres, que c'est beaucoup d'espoir que suscite cette entreprise. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, lui-même, a beaucoup parlé de ces difficultés que connaissait à un moment donné le Congolais sur le transport aérien quand Congo Airways est arrivé au moment où il a perdu ses avions. Tranquillement, mais avec assurance, il a pris des dispositions. Aujourd'hui, Congo Airways est en train de revenir. Il a repris ses vols, mais aussi ce nouveaux aéronefs d'Air Congo qui vont donc desservir la République démocratique du Congo, avec espoir de voir cette entreprise s'étendre et couvrir l'ensemble de la République démocratique du Congo. Là, c'est le président de la République qui est en train de parler au vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba sur les questions de transport. Visiblement, ce sont des échanges sur cette compagnie, bien entendu. Lorsqu'en 2022, le président de la République présidait cette importante cérémonie des signatures des mémorandums d'entente entre la République démocratique du Congo et Ethiopian, on s'est douté d'arriver à une telle phase, surtout lorsqu'on sait qu'il y a eu beaucoup de soubresauts. Mais aujourd'hui, c'est un projet prometteur, bien pensé, et dont les garde-fous ont été placés en matière managériale pour sa réussite. Et aujourd'hui, les deux Boeing 737-800, des avions de dernière génération sont là, qui vont commencer Air Congo avec 7 destinations dans cette première phase. Des avions de dernière génération aussi compétitifs que le 737-900 ou encore le 737-1000 qui rentrent dans cette famille de l'avionneur américain Boeing. Ces biréacteurs sont équipés de moteurs franco-américains qu'on appelle les CFM, un consortium franco-américain CFM, parce que Edi Chala, comme on le sait en matière d'aviation, il y a 4 géants qui produisent les moteurs. Si ce n'est pas General Electric, c'est Rolls-Royce, l'anglais,
ou encore Pat Whitney, Pratt Whitney, qui est l'américain aujourd'hui. Donc c'est les consortiums franco-américains, CFM, qui donnent ces moteurs qui sont aussi performants et rapides. Ces avions mettront 2 heures seulement pour relier Kinshasa à Lubumbashi, tout comme Kinshasa à Goma, ou Kinshasa sont parmi les destinations. Donc aujourd'hui c'est l'aboutissement d'un projet qui a commencé en 2022, qui a connu beaucoup de... disons que le premier choix n'a pas abouti parce que c'était Congo Airways qui devait faire cette joint venture, mais aujourd'hui c'est carrément l'État congolais avec ses 51% de départ contre 49 d'Ethiopian. Tous les moyens ont été donnés, les capitales de départ est de 40 millions de dollars, mais il va s'étendre. Donc c'est dire que côté congolais comme côté éthiopien, on s'est entouré de toute la prudence pour réussir ces partenariats. Les vice-premiers ministres et ministres des Transports, Jean-Pierre Bemba, a dit au-delà de cette compagnie qui est relancée, mais c'est aussi pratiquement la renaissance du transport aérien d'Air Congo, une compagnie dont le nom est simplement celui d'Air Zaïre, parce que Air Zaïre a fait la fierté de l'Afrique à un certain moment, et donc aujourd'hui il était temps que la République démocratique du Congo ait une compagnie compétitive et qui s'appuie sur le meilleur modèle de gestion des transports aériens qu'est Ethiopian, un projet qui a plusieurs avantages. Merci Giscard Koussema. Nous voici, on en a beaucoup parlé, l'équipage, le personnel éthiopien, mais il se trouve que nous avons avec nous ici un Congolais qui est dans Air Congo, Robert Nyamugabo. Il va nous dire qu'est-ce qu'il fait dans Air Congo et comment il y est parvenu. D'accord, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Robert Nyamugabo, comme vous l'avez dit. Et en fait, j'ai juste postulé. L'annonce a été faite sur Internet. Et puis, j'ai envoyé ma candidature. Et la seule chose qu'on demandait, c'était d'être congolais. Et vu que j'avais de l'expérience, donc j'ai postulé et j'ai été pris. Et je suis très heureux d'être chez Air Congo. Vous avez une expérience, ça veut dire que vous avez travaillé dans le domaine de l'aviation depuis, et c'était où? Ça n'est pas un secret. D'accord, ça fait personnellement un peu plus de 15 ans que je suis dans ce secteur de l'aérien, du transport aérien. Donc forcément, c'est un honneur pour moi de venir travailler pour la compagnie nationale de la RDC. Et vous pensez que vous avez une expérience à échanger avec le personnel éthiopien qui est ici dans Air Congo? Et puis, est-ce que vous avez quelques que vous pouvez tirer de leur expérience à eux? En fait, il faut savoir que l'Ethiopian Airlines est un leader africain dans ce secteur. Maintenant, avec le peu d'expérience que nous avons, pour rester humble, avec le peu d'expérience que nous avons, je pense que nous pouvons mettre nos efforts en commun et essayer de faire quelque chose de correct. Et je tiens aussi à féliciter la bravoure, la hargne du travail de mes frères congolais que nous avons trouvés ici à Ndjili, qui travaillent énormément et qui sont des vrais professionnels. Et vous pensez que d'autres Congolais ont la chance de travailler dans Air Congo? Oui, nous sommes 5 ou 6 qui avons déjà commencé. Maintenant, je sais qu'il y a une trentaine de jeunes dames qu'on a reçues et qui doivent aller en formation pour reprendre un peu le service à bord. Voici donc, mesdames et messieurs, nous avons été à l'aéroport de Ndjili pour vous faire vivre en direct cette cérémonie. Air Congo, qui est une entreprise congolaise, 51% de participation pour l'État congolais, 49% pour le groupe éthiopien. Les avions sont à l'aéroport de Ndjili en ce moment. Vous voyez la beauté à l'intérieur. Vous avez apprécié les discours des uns des autres qui ont expliqué en long et en large ce que va être Air Congo aujourd'hui, dans 2 mois, dans 6 mois, dans une année. Les perspectives sont très bonnes et nous pensons que dans les 3, 4, 5 ans à venir, Air Congo sera cette grande entreprise congolaise qui va redonner de la fierté aux Congolais dans les airs. Et pourquoi pas, comme l'a dit le directeur général d'Ethiopian Airlines, j'allais dire du CEO, Chief Executive Officer du groupe Ethiopian Airlines, qui a pris la parole ici. Air Congo doit être une entreprise strictement commerciale avec une autonomie nécessaire pour pouvoir prendre des décisions commerciales importantes et voir sa flotte grandir
Et ça, c'est une interpellation aux uns et aux autres qui peuvent confondre Air Congo avec une entreprise étatique dans laquelle chacun des responsables pouvait avoir son mot à dire. Je pense que cette interpellation est bien entrée dans les oreilles des autres, mais que le président de la République, chef de l'État, qui voit grand dans cet Air Congo, dans la couverture nationale, mais aussi dans la couverture internationale, on a dit que ce potentiel existe. Ethiopian Airlines, Giscard Kosema vous l'a rappelé ici, c'est 27 vols par semaine. C'est notre ambassadeur à Addis Abeba. Le président de la République l'a appelé pour le saluer et le féliciter. Il a été de ceux qui ont travaillé dans les coulisses dans ce qu'on a appelé la diplomatie économique. Je me rappelle quand le président de la République a reçu tous les ambassadeurs, il leur a dit « Allez-y, vous êtes mes représentants, allez voir les investisseurs. Ramenez-moi des projets prometteurs. » Et là, aujourd'hui, à travers cette poignée de main, le président de la République félicite le travail abattu par M. Ngandou, notre ambassadeur à Addis Abeba, notre ambassadeur permanent également à l'Union africaine, un chevronné de la diplomatie. C'est lui qui a travaillé avec tous les autres, évidemment, pour qu'on arrive à ceci. Donc, c'est dire que la diplomatie n'est pas que politique, elle est aussi économique. Et aujourd'hui, Air Congo est un des résultats de cette diplomatie économique. C'est aussi un défi, vous l'avez dit en plusieurs mots, Edith Chala, c'est un défi lancé à la République démocratique du Congo de voir si nous pouvons hisser notre management au niveau du sérieux d'Ethiopian, parce que Ethiopian est ce qu'il est, parce qu'il y a cette indépendance, il n'y a pas d'interférence au niveau de la gestion. Il nous est arrivé de prendre le vol avec Mme Salewe Kozebde, qui est la présidente de la République. Elle était là comme passagère au niveau de cette entreprise. Pas d'injonction de ministre ou de directeurs généraux ou du conseil d'administration. On laisse la totale indépendance de gestion. Et ce n'est qu'à cette seule condition que Air Congo pourrait avoir des jours meilleurs. C'est vraiment un défi qui est lancé et que l'autre facteur, on l'a dit, c'est le soutien du gouvernement aux droits des trafics, parce que le ministère des Transports devrait aider activement Air Congo à obtenir tous les droits des trafics avec d'autres pays. Voilà, donc c'est un challenge. Je crois que la République démocratique du Congo a pris la mesure du défi et travaillera à ce que Air Congo redevienne cette entreprise à dimension ou aux dimensions internationales et qui puisse donc couvrir l'ensemble du territoire national. La mobilité des Congolais et des Congolaises sur l'ensemble du pays va donc permettre à l'économie et au tourisme de prospérer dans tous les sens. Et là, le président de la République est en train de partir. Mathieu Moudibango, l'activité pour laquelle nous avons été ici à l'aéroport d'Ndjili est donc en train de se terminer. Ya solo edichala kasi pepo pe aliboso yango ezali kokende pona kosala taxi lolenga balobaka te kosala ka taxi yambo ete epumbwa wana Goma otokata libanda pepo lianjili ezali pepo mokonzi ya mboka ye moko akoti asololi na bapassager bayebanso bazwami okati ya yango wana bokomona bakozongisa ya koma na piste soki 06 soki pe piste 24 bakoyeba ndenge mopepeza kokende po ete pepo epumbwa malamu naza koloba ete mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye wana tozali na ye awa kati ya libanda ya pepo ya njili mpona kokamba molulu monene moye tolandi masikulu emayimaso malobami mpona mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye na komona na miso ezali mpenza elembo ya kotala ndenge nini ya bomemi ntombwama okati ya kompani ndike ekolo ya biso Congo démocratique mingi mpenza kompani ya leta mpe kokela lolenga alobaka yango kati ya makonzi motoba ya mpivo ya ye kokela mpe mosala mpona bilenge kompani eye Air Congo ekopesa mosala na boko bana ekolo Congo démocratique bilenge bakozwa mosala mwa bango bana ekolo baza kozwa malakisi mpona koyeba lolenge akosala mosala kati ya mpepo eye bazali baza kozwa malakisi wana bokomona mpepo ya biso Boeing 737 800 ye wana bakomi bien Air Congo akosala bembo moyeto pe taxi po ete akende komema bandeko ya biso engumba Goma baya komona na bili ya RTNC pepo ya Congo yango wana kasi tolobi boye Congo Airways ekufi te kompani Congo Airways pe ezali eza pe kosala mosala mwango ndenge esalaka kasi oyo ezali kompani ya sika
ebotami eza na likwela lioko te na Congo Airways. Congo Airways esala mosala mwango ndenge esalemaka. Air Congo likwela lizali na Ethiopian Airlines mpona ntina kotombola misala lisanga. Yango mpe kosala mosala mopanzi mwa yango ebomi eloko yoko te esali mpe eloko yoko te kasi ezali kompania sika eyebotami mpo ete bakongole bayike bazwi mpe mosala okati ya kompani eye Air Congo na nsima mate ya mabango bakosala mosala monene momo eza kosengela mpo ete bana ekolo Congo démocratique bayeba ete kompani ya bango moko kompani ya Congo yango euti kobotama sika mpona mami matali mpepo motuna mozali coordonnateur ya misala ya Air Congo tozali na ye awa ye mo akopesa bino nkombo aye mpo bososola ye mbote ndeko. Mbote na bino nyonso kombo nanga Robert Nyamuga Bokanu. Ya solo motuna mozali Air Congo ebotami eza kosala mosala elongo na Ethiopia. Congolais bakoki kosimba mpenza mpona kompani oyo ya bango moko bana mboka. Bon, eloko ya kosala eza mingi. Et je pense que les Congolais, toyebi pe musala, toyebi kosala musala ya ba avion, mais ce qu'on a soutien bandeko na biso ba éthiopien, je pense que makambo ekende liboso. En gros, c'est un peu ça. Merci. Ya solo makambo ekende liboso to komona mokonza mboka azana kokende Faizi kamata malo. Matondo Masimu Dibango, asante wa Force Radio pia television ya taifa. Hapo ni Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ambaye ameondoka hapa kunako uwanja ya ndege, lakini na kurudilia kiongozi umekuwa moja kati ya viongozi wenye kutumika ku Congo Airways. Leo hii wakongomani kuona mateso tabu ambao wakongomani walikuwa nayo kwa ajili ya kuchukua gari la anga kujielekeza katika jimbo fulani ama mahali fulani ilikuwa tatizo sana, na tunaona leo hii gari mbili la anga ambao leo baba wa taifa anaanzisha matembezi yao rasmi. Tunaona leo mbili imekuwa hapo kupitia shirika hiyo ya Air Congo. Nini ambao wakongomani wanaweza kubaki nayo vichwani kufatana na shirika hiyo mpya ya Air Congo? Par kwanza mitasema asante sana kwa chef de l'État, mitasema asante sana kwa chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi juu ya hii initiative alikamata ya kulancer Air Congo. Sasa Air Congo iko compagnie nationale. Compagnie nationale veut dire que c'est une compagnie qui est là pour le peuple. Et pour le peuple et pour les intérêts du peuple. Donc hii compagnie iko nenda vraiment mu idée ya chef de l'État ya kusaidia ba Kongomani na ba Kongomani banze kutumika na tukwe na fierté ya compagnie nationale yenye inaweza enda mbali sana. Kuko watu wengine ambao wamejiswali na kusema ya kwamba kati ya wale wenye kutumika kunako Air Congo ni watu wa nje tu, wageni. Hapana, hakuna kuko bageni bien sûr, juu ni partenariat tunaanza nabo, mais mnapata jua kama si bakongomani tuko na besoin ya soutien na formation. Il y a à peu près un peu plus de 30 jeunes dames badada balishaenda formation Éthiopie juu bakwe formé kui kazi ya hôtesse na kuko ba technicien ngine biko engagé batakuwa formé kwa Addis Abeba, comme ça barudie nabo banze kuformer bakongomani. Aksanti wafuasi wa radio pia television ya taifa. Hebu tunafikiri ya kwamba edichala tunafikia mwisho kwani tunaona viongozi baba wa taifa pia amekusha kurudia. Ni kusema Air Congo inaanza kazi kwa faida ya raia. Cadet Faizi, c'est donc terminé pour cette cérémonie inaugurale de Air Congo, cette entreprise dont on vous a dit tout à l'heure, c'est tout un espoir qui est placé dans ce management. Le directeur général est éthiopien, le directeur général adjoint est congolais, le président du conseil d'administration est congolais et sous la tutelle bien sûr du ministre du portefeuille, mais il a été demandé aux autorités congolaises de se garder d'intervenir dans la gestion courante de cette entreprise qui doit fonctionner avec toute l'autonomie pour faire face au marché et pouvoir prendre des décisions managériales qui concourent au développement de cette entreprise que nous voulons une grande au pays mais aussi une grande au niveau régional et pourquoi pas à l'international. Dans l'année qui vient, l'entreprise va disposer de 8 avions et dans la deuxième année, 2 Dreamliner seront donc achetés par cette entreprise pour pouvoir couvrir les voies internationales. C'est dire que l'avenir est radieux pour cette entreprise Air Congo qui vient donc de voir le jour en République démocratique du Congo.
amis téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, cet avion que vous venez de voir ou que vous voyez sur vos écrans est en train de faire son vol inaugural à destination de Goma. Le président de la République est entré à bord pour voir ce qui se passe, comment les passagers sont installés et comment l'équipage a pris en charge ce vol inaugural. Il va donc à destination de Goma. Les Congolais, en tout cas, avec le réalisateur, avec son concours bien entendu, Maxime Androukwa, il va nous permettre de voir le décollage de ce premier vol inaugural de Air Congo à destination de Goma, certainement. Amis téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, vous comprenez donc qu'avec une volonté sans faille, il est possible de scruter et de trouver des opportunités ailleurs et développer les secteurs intérieurs avec les apports extérieurs. La conférence diplomatique d'il y a quelques jours, il y a quelques années, je vais dire, le président de la République avait confié la mission aux diplomates congolais qui sont représentants de son autorité à l'extérieur, dans les pays où ils sont, de travailler à cette diplomatie économique, de chercher les investisseurs, vanter les opportunités d'affaires en République démocratique du Congo pour pouvoir attirer ces investisseurs au pays et créer, et pourquoi pas en joint venture, en PPP comme on dit, des entreprises locales, des entreprises de droit congolais et trouver de l'emploi pour les Congolais, trouver des opportunités et une prospérité économique en République démocratique du Congo. C'est faisable et ça c'est un de fruits. Vous avez vu le président de la République saluer l'ambassadeur Ngandou qui est notre représentant en Éthiopie mais aussi à l'Union africaine, qui a été dans les coulisses pour l'aboutissement et la concrétisation de ce projet ambitieux d'Air Congo en République démocratique du Congo. Avec 6 avions à la fin de l'année prochaine, ce sera donc une possibilité de voir les Congolais de Mbujimaï se déplacer vers Kisangani sans passer par Kinshasa et voir les Congolais de Bunia aller en Bandaka sans passer forcément par Goma ou par Kinshasa. Cela est possible, c'est une vision qui est donc présentée par le président de la République et ceux qui ont saisi la vision sont en train de travailler pour donner un corps à cette vision et la volonté y est. Nous pensons qu'avec des idées et des conseils donnés par le PDG du groupe éthiopien, il y a la possibilité d'espérer une très très grande entreprise de transport aérien en République démocratique du Congo. Déjà le sérieux est dans les timings qui ont été donnés. Le 1er décembre, il a été prévu que le vol inaugural aurait lieu et ce vol a eu lieu et que le 15, un nouvel aéronef viendrait et ça a été le cas le 15 dimanche dernier. Un deuxième aéronef est arrivé. Comme on nous dit que en début de l'année prochaine, avant juin prochain, il y aura 4 aéronefs à Kinshasa. Nous croyons que cela va être le cas et ça sera vraiment un épanouissement dans ce secteur. Et le directeur général de la RVA que nous avons reçu tout à l'heure a dit que la RVA est en train de se mettre au pas pour être à mesure d'accueillir toute cette flotte qui va arriver d'ici peu. Et avec l'émulation qui se crée, il y a de nouvelles compagnies qui arrivent. Mongabaron est là, CA et là Congo Airways, pourquoi pas. C'est donc dire que la capacité d'accueil du parking de la RVA doit être retravaillée pour que la RVA soit en mesure de recevoir toute cette flotte et assurer une mobilité comme il se doit aux Congolaises et Congolais qui veulent voyager dans la promotion du tourisme, mais aussi pour les affaires, mais pourquoi pas, les déplacements que la radio-télévision nationale congolaise effectue dans la suite des autorités pour faire vivre la République démocratique du Congo de l'intérieur. Nos amis qui sont allés à Kisangani vont vous retransmettre en direct les activités qui s'y déroulent avec la mobilité qui se facilite avec l'arrivée d'Air Congo. Ça sera donc une chose facile pour que la radio-télévision congolaise vous fasse vivre, en tout cas, de partout où vous serez, le Congo profond, le Congo de l'intérieur. Dans un premier temps, 7 aéroports vont être desservis, l'aéroport de Bangboka, l'aéroport de Mbujimaï, l'aéroport de Bipemba, l'aéroport de Kananga, l'aéroport de Lubumbashi, j'allais dire, l'aéroport de Goma, l'aéroport de Kinshasa. Donc, la République démocratique du Congo est en train de renaître, la République démocratique du Congo est en train de respirer, c'est dire que les affaires réussissent. En République démocratique du Congo, Ethiopian Airlines va démontrer
que c'est possible d'investir en République démocratique du Congo et d'aller plus loin. Et pour ceux qui ont été indignés un tout petit peu, parce qu'on a dit que Air Congo était une joint venture avec Ethiopian Airlines, il faut tout simplement retenir que plusieurs compagnies à l'international travaillent dans cette optique, dans cette perspective. On vous a parlé de Air France KLM, qui est une entreprise internationale, une entreprise qui est dans ce secteur de transport aérien, et l'État français ne détient que 28% des parts dans ce capital de Air France KLM. Je vous ai parlé de Bruxelles Airlines, dont le capital est totalement tenu par le groupe Lufthansa. Swissair également est tenu par Lufthansa. C'est dire que dans ce secteur, il est possible d'avoir des grands groupes du transport aérien, se mettre ensemble avec d'autres pour faire naître de nouvelles entreprises. Pour parler d'Ethiopian Airlines, on vous a parlé d'Askai qui arrive chaque matin ici à Kinshasa en provenance de Lomé, qui passe par Libreville, Yaoundé, qui peut vous amener à Bamako, qui peut vous amener à Accra. C'est dire donc que l'Afrique de l'Ouest est donc desservie en grande partie par Askai, qui est une joint venture avec Ethiopian Airlines. C'est aussi le cas de Zimbabwe Airways. Je parle plutôt de Zambie Airways, excusez-moi, Zambie Airways, qui est aussi une joint venture avec Ethiopian Airlines. C'est aussi un projet qui réussit au Malawi avec Malawi Airlines. Le PDG de Ethiopian l'a dit dans son discours. Alors nous n'attendons plus que le décollage de cet avion de Air Congo qui va à destination de Goma. L'avion dont les passagers ont eu le privilège de voir le président de la République dans le couloir de leur avion en train de voir comment ils sont assis et comment ça se passe et comment ça allait donc être leur vol. Il a échangé avec l'équipage, le ministre du portefeuille, le vice-premier ministre du Transport, le PDG du groupe Ethiopian, mais aussi le directeur général d'Air Congo. Ils étaient tous dans l'avion pour saluer les passagers de ce premier vol à destination de Goma. En tout cas, amis téléspectateurs de la radio télévision nationale congolaise, vous êtes en train de voir le décollage d'Air Congo à destination de Goma. Ce vol ici, le président de la République au départ était à l'intérieur pour échanger avec les passagers et ils ont eu le privilège de prendre quelques photos avec le président de la République. Le léopard volant est donc parti et cela signifie que cette retransmission en direct est bien donc terminée depuis l'aéroport d'Ndjili. Vous aviez Victorine Kenge, Mathieu Moudibangou, Kadette Faizi, Mbombo José pour le Chiluba. Kadette Faizi, c'était donc pour les Swahili, Mathieu Moudibangou pour les Lingala et Victorine Kenge pour le Kikongo. Mais en tout cas, je n'ai pas oublié Papi Ilunga qui s'était chargé de la radio. Et donc, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la télévision nationale.